Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et pour Diaxonite qui m'a été demandé plus de 20 fois. Alors, tout d'abord, première chose, j'ai vu que vous m'avez fait la gentillesse de répondre au sondage et j'ai vu qu'il y avait plus de 500 personnes qui avaient finalement téléchargé le dernier fascicule gratuit. Mais à la lecture du bilan de l'analyse détaillée, j'ai vu qu'il y avait plus des trois quarts qui n'avaient pas regardé la vidéo, hein. N'oubliez pas que lorsque vous téléchargez un de mes fascicules, il y a une vidéo incluse, un lien pour une vidéo exclusive. N'oubliez pas de regarder, sinon vous n'avez que la moitié des informations. Voilà, donc n'oubliez pas de regarder la vidéo incluse dans les fascicules, dans les e-books que je mets en ligne. Voilà. Alors le CAC, bon bah c'est très bien le CAC, hein. Comme vous pouvez le voir, l'objectif a été rallié aujourd'hui. On est allé chercher cette fameuse médiane de la fourchette d'Andrews. Si vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas qu'il y a un fascicule sur les fourchettes d'Andrews. Donc cette médiane a parfaitement joué son rôle et on est passé de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire que normalement, c'est-à-dire théoriquement, on s'ouvre la voie maintenant vers le ralliement de la partie haute de la fourchette d'Andrews, à savoir à terme aller chercher les 4450, 4500 quoi, hein. Et ceci est valable tant qu'on ne repasse pas significativement et tant qu'on ne clôture pas en dessous de la médiane. Ok, il y a donc deux parties, la partie basse et la partie haute. Une fois que l'on passe au-dessus de la médiane, bien, théoriquement, on peut aller chercher la partie haute. Ce qui m'amène également à signaler le fait que la fameuse zone de support dont j'avais dit qu'a priori elle ne jouerait pas son rôle très très longtemps étant donné l'objectif que constitue la médiane a été donc éradiquée et de la plus belle des manières puisque elle a laissé sur son chemin un autre rectangle ici qui a un gap. Alors ce gap là c'est très important parce que on ne sait pas pour l'instant s'il s'agit d'un gap d'essoufflement ou de continuation. Ce qui est sûr c'est qu'il ne s'agit pas d'un gap de rupture comme ici. Alors si c'est un gap de continuation, voilà ce qu'il faut savoir par rapport à tout ça. Donc, si c'est un gap de continuation, ça ressemble à ça. Vous avez les cours qui évoluent de la manière suivante, puis il va y avoir une absence de cotation entre les plus hauts de cette séance et les plus bas de cette séance, et ça donne donc un gap de continuation. Et l'avantage, c'est que ça montre qu'il y a une zone de support qui va se créer là, à partir de la partie juste en dessous de la reprise de cotation, et on sait que cette zone ne va pas normalement être comblée dans la première semaine. Et l'objectif est facile à tracer. Vous prenez tout le chemin parcouru jusqu'au gap, vous le reportez au-dessus du point de cassure, ça vous donne eh bien l'objectif si c'est un gap de continuation. Encore une fois, faut regarder de très près le fait qu'il ne soit pas comblé dans la première semaine. Ok, voilà un exemple, hein, sur le CAC toujours, il y a eu un gap de continuation ici. On a pris la longueur, la distance parcourue avant le gap qu'on a reporté et ça vous a donné l'objectif. Alors si j'en parle, c'est pas pour rien, c'est parce que regardez, s'il s'agit effectivement d'un gap de continuation, il faut prendre pour base la distance qui a été parcourue jusqu'ici. Ok, et pour l'objectif, on reporte cette distance par-delà le gap, ce qui nous donnerait pour objectif, encore une fois, d'aller chercher quelque chose d'assez ambitieux, à savoir les 4430. Mais on ne sait pas encore si ça sera un gap de continuation, un gap d'essoufflement. Si c'est un gap d'essoufflement, il ne faudrait pas qu'il soit complet dans la semaine. Parce que si c'est un gap d'essoufflement, par contre, là, on risque d'avoir une retombée du soufflet assez rapide. Donc, objectif très ambitieux grâce à ce qu'on a fait aujourd'hui, 4434, à moins que l'on comble rapidement ce gap, auquel cas, ça serait plutôt le début d'une nouvelle jambe de baisse. Alors, les indicateurs techniques sont très bien orientés. Stochastique dans sa zone de surachat, puisqu'au-dessus de 80, c'est bien. MACD au-dessus de son signal, c'est bien. Momentum positif, c'est bien. Par contre, eh bien, les volumes sont anémiques et malheureusement, le fait qu'il n'y ait pas de conviction en termes de volume tend à relativiser un petit peu la portée du bon signal du jour, parce que c'est toujours mieux quand on est beaucoup à y croire que quand le marché a fait ça entre initiés en gros. Voilà, donc c'est pas mal, on attend la suite, c'est toujours haussier et donc cette zone des 4230, 4242 est à surveiller de très près pour la suite. Passons maintenant à Diaxonite qui m'a été encore une fois demandé de très nombreuses fois parce que c'est vrai que c'est difficile d'y voir. Personnellement, je préfère passer en mensuel parce que c'est très compliqué en journalier d'y voir clair. Alors, ce qu'on sait là en mensuel, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à un mois de cotation. Alors, si on part de ce principe,
nous voyons que de toute manière, on est en tendance baissière. Tant qu'on sera en dessous d'une moyenne mobile à 20 mois qui est baissière, on sera en tendance baissière et extrêmement vulnérable. Chaque fois qu'on a essayé de faire une excursion au-delà de la moyenne mobile à 20 mois, comme ici ou encore ce mois-ci, on s'est pris une gifle et ce mois-ci n'a pas failli à la règle et on n'a pas réussi. Donc de toute manière, il ne faut pas vous attendre à quelque chose de fantastique, de tendance haussière tant qu'on ne sera pas repassé au-dessus de cette moyenne mobile à 20 mois. Maintenant, il y a des choses quand même qui sont intéressantes. Tout d'abord, au niveau des indicateurs techniques, bon, il y a trois divergences haussières. Regardez, que ce soit sur le momentum, le MACD ou même le stochastique, on n'a pas fait de plus bas. Alors que sur le cours, on faisait des plus bas. Donc ça montre une divergence haussière qui montre qu'il y a éventuellement de la place pour un rebond technique. Puis surtout, j'ai envie de dire, on est dans un biseau descendant. Or, dans 9 cas sur 10, bon 8 cas sur 10 à 9 cas sur 10, ça dépend des statisticiens, moi d'après mes stats c'est plutôt 8 cas sur 10, on a une sortie par le haut. Et les objectifs, du coup, seraient multiples. Hein. D'une part, aller chercher l'objectif intermédiaire, celui-là, à 2,32 à terme, c'est en mois, donc ça ne sera forcément pas pour le mois prochain. Et encore plus loin, d'aller chercher le point le plus haut du biseau, à savoir 2,85. Ok, c'est un objectif qui est très souvent rallié au cas où le biseau d'élargissement est cassé par le haut, ce qui est encore le cas dans 8 cas sur 10. Donc voilà, il y a des éléments positifs. Maintenant, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est le fait qu'on frise quand même la base du biseau descendant. Donc ça, il faut vraiment faire attention parce que si jamais ça casse par le bas, dans ce cas, c'est autrement que l'on calcule l'objectif. C'est comme ça. Ok, ce qui nous amènerait vers les 0,10. Ok, donc on préfère que ça sorte par le haut de la manière statistique. Alors maintenant, on va quand même regarder ce qui se passe en journalier. C'est intéressant parce que c'est un cas d'école. Regardez, on vient d'inscrire une Australie. Une Australie, c'est quand vous avez cette espèce de truc isolé là, avec un gap d'un côté et un gap de l'autre côté. Et au milieu, ok, eh bien c'est un no man's land. Et aujourd'hui, regardez comme on a bien essayé de passer à l'intérieur de cette zone de résistance, mais on n'a pas réussi. Alors ça, généralement, c'est annonciateur d'une baisse marquée. Si on arrivait à conjurer les statistiques et à reboucher ce gap, c'est-à-dire à passer au-dessus des 0,78, ça sera un signe extrêmement positif parce que ça veut dire qu'on est en train de jouer contre les stats, puisqu'encore une fois, les stats voudraient que ça baisse encore longtemps. Si on arrive à combler ce gap, ce serait extrêmement positif et ça nous ouvrirait sans doute le chemin vers le scénario que j'ai mentionné en unité mensuelle ici. Voilà, donc j'espère que ce n'est pas trop compliqué pour les débutants. N'oubliez pas, hein, le plus important, c'est les news, c'est les nouvelles, etc. Espérons qu'il y en aura de bonnes pour promouvoir le scénario haussier. Voilà, bonne journée, bonne soirée, bonnes vacances, bon trade et à demain pour la mise à jour.